Un pasteur a nié la grossesse de la fille du féticheur, mais il le regrettera le reste de sa vie. Les histoires vraies de Gil. La ville de Cotonou était réveillée de bonne heure ce dimanche matin, mais le bruit le plus fort venait de l'Assemblée Rocher Divin, l'une des plus grandes églises de l'État. La cour était pleine de voitures, de bus et de gens, tandis que les huissiers luttaient pour diriger la circulation et accueillir les centaines de fidèles affluents de différentes parties de la ville. À l'intérieur du vaste auditorium de l'église, la chorale chantait avec tellement de puissance que les gens criaient « Alléluia », si fort qu'on aurait dit que toute la rue vibrait. Debout sur l'autel, tenant un micro doré dans la main, se trouvait le pasteur Serge, l'homme que tout le monde appelait Papa Feu. Il était grand, noir et très beau, vêtu d'une agbada blanche immaculée et de chaussures noires brillantes. Sa voix profonde portait l'autorité quand il prêchait. Et chaque fois qu'il levait les mains, les gens poussaient des cris et tombaient sous la puissance de ses prières. À Cotonou, presque tout le monde avait entendu parler de lui. Il était connu dans tout l'État comme le pasteur dont les croisades de miracles attiraient des milliers de personnes. Ses sermons étaient diffusés sur YouTube et Facebook, et de grands politiciens et riches hommes d'affaires étaient des membres réguliers de son église. Pourtant, 12 ans plus tôt, ce même pasteur n'était qu'un évangéliste ordinaire qui allait de rue en rue prêcher avec un petit mégaphone emprunté. Mais aujourd'hui, il était l'un des pasteurs les plus respectés de tout le Sud. Les gens amenaient leurs parents malades de loin et témoignaient de guérison. Beaucoup de couples venaient stériles et repartaient avec des grossesses. Même des étudiants d'université venaient à son église pour prier pour la réussite et des emplois. Et quand leurs prières étaient exaucées, ils revenaient avec des actions de grâce. Tout le monde l'aimait. Tout le monde lui faisait confiance. Et tout le monde croyait qu'il était un vrai homme de Dieu. Mais, debout sur cet autel avec des milliers d'yeux fixés sur lui, le pasteur Serge portait un secret qu'il ne pouvait partager avec personne, car, quoi qu'il fasse pour se concentrer sur le message, ses yeux ne cessaient de dériver vers le côté gauche de l'estrade de la chorale, où Clarisse, l'une des plus jeunes choristes, se tenait avec un micro à la main. Elle chantait un cantique d'adoration mélodieux et sa voix était si douce et puissante que les gens avaient commencé à l'appeler l'ange du rocher divin. Clarisse n'avait que 23 ans. Elle était belle, avec une peau sombre lisse et des yeux brillants qui semblaient luire quand elle souriait. Elle avait rejoint la chorale de l'église 8 mois plus tôt, lorsqu'elle avait déménagé de Porto Novo pour vivre chez sa tante à Cotonou. Dès le premier jour, les gens avaient remarqué sa beauté. Mais c'était sa voix qui la faisait ressortir. Chaque fois qu'elle chantait, même les agités devenaient silencieux, et on aurait presque dit que le ciel lui-même s'arrêtait pour écouter. Le pasteur Serge avait été celui qui l'avait encouragée à rejoindre la chorale, louant ses talents et disant à tout le monde qu'elle était un don de Dieu pour le ministère. Mais derrière cette voix innocente et angélique, Clarisse portait une histoire différente. Elle n'était pas qu'une jeune fille ordinaire à la recherche de Dieu. Elle était la fille unique de Baba Koné, un féticheur bien connu à Porto Novo, craint par beaucoup pour ses pouvoirs. En grandissant, Clarisse avait vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. Elle avait suivi son père dans des sanctuaires sombres, l'avait regardé accomplir des rituels à minuit et l'avait entendu parler aux esprits dans d'étranges langues. Elle n'avait jamais aimé cette vie. Alors, quand la sœur de sa mère l'avait invitée à Cotonou pour recommencer à zéro, elle y avait vu sa chance d'échapper aux ténèbres du monde de son père. Mais certaines choses ne vous quittent pas facilement. Et, à l'insu de beaucoup, la lignée de Clarisse était liée à des secrets, des autels et des pouvoirs fétiches. Depuis 12 ans, le pasteur Serge était marié à Noël, une femme douce et belle. Il s'était marié quand il n'avait rien, alors qu'il luttait encore et prêchait de rue en rue, chaussures poussiéreuses et sans voiture à son nom. Elle avait cru à son appel plus que quiconque et l'avait soutenu de tout ce qu'elle avait. Ses prières, ses petites économies de son petit salon de coiffure et son temps, et ensemble ils avaient bâti le ministère d'une minuscule boutique louée à l'une des plus grandes églises de Cotonou. Malheureusement, ces derniers temps, Noël avait commencé à remarquer des changements. Son mari, qui riait et bavardait avec elle chaque soir, restait désormais dehors tard presque tous les jours, prétendant être à des réunions de prière ou des séances de conseil. Il portait généralement 2 téléphones, et chaque fois que l'un d'eux sonnait, il sortait de la pièce avant de répondre. Elle remarquait aussi un parfum étrange sur ses vêtements et parfois, se réveillait au milieu de la nuit et le voyait assis dans le salon à faire défiler son téléphone, le regard perdu au loin. Une nuit, elle s'assit sur le lit et demanda « Serge, ça va? Tu es différent ces derniers temps. » Il sourit, lui embrassa le front et répondit « Je vais bien. Dieu m'emmène dans une saison plus profonde de sacrifice. J'ai besoin de passer plus de temps seul avec lui. » Elle hocha la tête en silence et n'en demanda pas plus, mais son cœur était lourd. Elle était mariée avec lui depuis assez longtemps pour savoir quand quelque chose n'allait pas. Mais, au lieu de se battre ou de se disputer, elle se mit à genoux et pria « Dieu, s'il te plaît, combat pour moi. Garde mon mariage. Garde le cœur de mon mari. Ne laisse pas le diable entrer dans notre maison. » Pendant ce temps,
Clarisse se rapprochait lentement du pasteur Serge, offrant toujours de l'aider à préparer des sermons ou de rester pour des prières tard dans la nuit. Au début, il pensait que c'était sans danger, juste du travail de ministère. Mais ces derniers temps, quelque chose en lui avait commencé à bouger. Chaque fois que leurs yeux se croisaient, il ressentait une attirance inhabituelle qu'il essayait de chasser par la prière. Mais plus il priait, plus il la remarquait. Et Clarisse était intelligente et patiente. Elle comprenait sa faiblesse sans même dire un mot. La congrégation aimait encore son pasteur. La ville louait encore son nom. Et l'assemblée Rocher Divin le voyait encore comme un puissant homme de Dieu. Mais, dans son cœur, une bataille dangereuse avait déjà commencé. C'était un mercredi soir et l'assemblée Rocher Divin venait d'achever un puissant culte de milieu de semaine. L'adoration était électrique. Les prières, ardentes, et la salle portait encore l'écho des langues et des « Alléluia », tandis que les fidèles sortaient lentement dans la fraîcheur de la nuit. Quelques huissiers discutaient dehors, d'autres fermaient la section des enfants. Les lumières étaient plus tamisées maintenant, mais une silhouette restait assise au 3e rang, faisant semblant de ranger ses partitions tout en attendant secrètement. C'était Clarisse. Elle avait observé le pasteur Serge avec soin pendant des semaines, étudiant ses humeurs, ses habitudes et ses faiblesses. Elle avait remarqué comment ses yeux s'attardaient parfois sur elle pendant les répétitions, comment il évitait de soutenir son regard trop longtemps et comment sa voix s'adoucissait quand il lui parlait. Elle ne se précipitait pas. Elle savait que la patience est une puissance. Cette nuit-là, elle attendit donc que presque tout le monde soit parti, sauf 2 choristes qui rangeaient des instruments tout au fond de la salle. Le pasteur Serge était encore dans son bureau, assis derrière son grand bureau en acajou poli, faisant défiler ses notes de sermon sur sa tablette, essayant de préparer le message de dimanche. Il était fatigué, mais, plus que cela, son esprit était agité. Ces derniers temps, il s'était surpris à penser à Clarisse plus qu'il ne voulait l'admettre. Il avait jeûné, prié et même appelé son mentor pour demander conseil. Mais, d'une manière ou d'une autre, l'attirance ne le quittait pas. Il s'était convaincu que ce n'était peut-être que de l'admiration, mais, au fond, il savait que quelque chose de dangereux bouillonnait en lui. Puis il entendit un léger coup à la porte du bureau. « Entrez », dit-il sans lever les yeux. La porte s'ouvrit lentement et Clarisse entra, tenant un petit carnet dans la main. Elle sourit timidement et dit « Papa, je voulais demander si je peux vous aider à ranger vos notes de sermon pour dimanche. J'ai vu que vous travailliez encore et j'ai pensé que je pouvais vous assister. » Il leva brusquement les yeux, surpris de la voir. « Clarisse, pourquoi es-tu encore ici? Je pensais que tout le monde était rentré. »« Ils sont partis, monsieur, » répondit-elle en s'avançant un peu. « J'ai des sœurs Karine à ranger les dossiers de la chorale et j'ai pensé passer vous voir avant de partir. » Un instant, il hésita. Il voulait dire non. Il voulait lui dire de rentrer immédiatement. Mais quelque chose dans sa façon de se tenir l'a affaibli sa résolution. Il s'éclaircit la gorge et désigna le bureau. « D'accord, range ses plans ici. » Clarisse sourit et s'avança vers le bureau, suffisamment près pour qu'il capte le doux parfum de son eau de toilette, tendre, sucré et distrayant. Elle se pencha légèrement en organisant les feuilles, et, même s'il essayait de se concentrer sur sa tablette, il sentait son cœur battre plus vite qu'il ne l'aurait dû. Ils travaillèrent en silence un moment, puis elle demanda « Papa, je peux vous poser une question personnelle ?» Il se tortilla, mal à l'aise. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle marqua une pause et baissa les yeux comme si elle était timide. Puis elle murmura « Est-ce que vous vous sentez parfois seul? Vous portez tant de fardeaux pour cette église, pour les gens, pour tout le monde. Mais qui vous porte, vous ?» La question le frappa à l'improviste. C'était la même pensée contre laquelle il luttait en silence depuis des mois. Le même vide que la distance de Noël avait laissé en lui sans qu'elle le sache. Il avala avec difficulté, ne sachant quoi dire, mais son silence suffit à Clarisse pour continuer. « Je vois le poids que vous portez, monsieur, » dit-elle. « Parfois, quand vous priez pour les autres, je prie pour vous aussi. Je prie pour que Dieu garde votre force. Je vous admire tellement, papa. » Ces mots se posèrent sur lui comme une couverture douce. Il n'aurait pas dû les laisser atteindre son cœur, mais ils l'atteignirent. Il soupira et se renversa sur sa chaise, la fixant en silence quelques secondes. Et, dans ce silence, quelque chose passa entre eux. Quelque chose d'innommé mais d'indéniable. Il finit par dire « Clarisse, tu dois être prudente avec ce genre de mots. Tu es une fille de ce ministère. » Elle hocha vite la tête et baissa les yeux. « Je sais, monsieur. Désolée si j'ai dépassé la limite. » Mais la douceur de sa voix portait un tout autre message. Et, quand elle releva les yeux, son regard révéla quelque chose de perçant et de séduisant. Et, à cet instant, le pasteur Serge le sentit.
la porte qu'il s'efforçait de garder fermée depuis des mois venait de s'entr'ouvrir. Et, même s'il essayait de se dire qu'il contrôlait encore la situation, au fond, il savait qu'une ligne avait été franchie. Petite, oui, mais ce genre de petite fissure s'élargit vite quand personne ne la surveille. Quand elle quitta le bureau ce soir-là, Clarisse sourit pour elle-même en marchant vers la grille. Elle n'était pas pressée. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait planté la graine, et elle savait que les graines poussent en silence, lentement, jusqu'au jour où elles percent la surface pour que tous les voient. À l'intérieur du bureau, Serge resta immobile pendant plusieurs minutes, fixant la Bible sur son bureau. Il dit une courte prière à voix basse, demandant à Dieu de lui donner de la force. Mais son cœur était lourd, car même sans l'avoir touché, il se sentait déjà coupable. 4 mois après cette nuit silencieuse au bureau, rien ne semblait différent à l'assemblée rocher divin de l'extérieur, mais, à l'intérieur, tout avait déjà changé. Le pasteur Serge prêchait toujours avec feu. Il priait encore pour les malades. Et il gardait encore son large sourire confiant sur l'autel chaque dimanche. Mais, dans son cœur, il y avait une agitation grandissante qu'il ne parvenait pas à chasser par la prière. Ce qui avait commencé comme une aide innocente tard dans la nuit était lentement devenu quelque chose qu'il ne contrôlait plus. Et même s'il essayait de résister, son moment secret avec Clarisse était devenu trop profond pour être démêlé facilement. Clarisse était devenue plus audacieuse. Elle n'attendait plus qu'il l'invite. Elle créait désormais des raisons d'être autour de lui, prétextant l'aider à préparer des notes de sermon, lui apportant du thé pendant les veilles nocturnes et murmurant des encouragements lorsqu'elle le voyait stressé. Pour la congrégation, elle restait la fille douce et posée à la voix angélique. Mais, au fond d'elle, elle manigançait, calculait et attendait le moment parfait pour entrer pleinement dans sa vie. Ce moment arriva un mardi après-midi brûlant. Le pasteur Serge se trouvait dans son bureau en train d'examiner les rapports financiers de l'église quand la porte s'ouvrit et que Clarisse entra. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle tenait un petit sachet en papier blanc. Son visage habituellement calme paraissait pâle et sa voix tremblait lorsqu'elle dit « Papa, nous devons parler ». Il fronça aussitôt les sourcils, sentant venir des ennuis. « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu cette tête ?» Clarisse hésita un instant, le regard fixé au sol. Puis, lentement, elle sortit un test de grossesse du sachet et le posa sur son bureau. « Je suis enceinte. » Les mots s'abattirent sur sa poitrine comme un marteau. Pendant quelques secondes, il ne bougea pas, ne cligna pas des yeux, ne respira pas. Puis il prit la bandelette d'une main tremblante, la fixant comme si les 2 lignes rouges épaisses allaient disparaître s'il regardait assez longtemps. « Tu plaisantes » murmura-t-il. « Clarisse, ça ne peut pas arriver. »« C'est arrivé, » répondit-elle. « Je suis allée à l'hôpital ce matin. Ils ont confirmé. Pasteur, je porte votre enfant. » Il lâcha le test comme s'il avait brûlé et se leva, faisant les 100 pas. « Non, non, non. Ça ne peut pas arriver. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu sais ce que cela ferait de moi? À l'église, à mon mariage ?» Les yeux de Clarisse se remplirent de larmes, mais elle tint bon. « Et moi? Tu crois que j'ai planifié ça? Tu crois que je le voulais? Tu étais là, pasteur. Tu ne t'es pas arrêté. Et maintenant tu veux que je porte ça seul ?» Serge cessa de marcher. Il se frotta le front et poussa un profond soupir. « Écoute-moi bien, » dit-il en baissant la voix comme s'il craignait que les murs entendent. « Tu dois régler ça discrètement. Je vais te donner de l'argent, assez pour tout prendre en charge. Personne ne doit savoir. Ni Noël, ni le conseil de l'église, personne. » Les larmes de Clarisse s'arrêtèrent net. Elle le fixa avec colère. « Prendre en charge? Tu veux dire que je devrais l'enlever ?» Il évita ses yeux. C'est la seule façon de protéger tout ce que nous avons construit. Clarisse secoua lentement la tête, son expression devenant froide et distante. Non, pasteur Serge, je n'enlèverai pas ce bébé. Si vous ne me voulez pas, très bien. Mais vous ne pouvez pas m'effacer. Cet enfant ne restera pas un secret. Un long silence remplit le bureau, et c'est à ce moment que tout changea entre eux. Elle sortit sans un mot de plus, le laissant planté là, figé par la peur, le cœur cognant dans sa poitrine. 3 semaines plus tard, les premières rumeurs commencèrent. Ça débuta petit, avec 1 ou 2 voix qui cancanèrent après la répétition de la chorale. Mais, comme des feuilles sèches qui s'embrasent, la nouvelle se répandit rapidement à l'assemblée rocher divin. Maman Dorine, la responsable des femmes, fut la première à remarquer la nouvelle lueur de Clarisse, ses tresses fraîchement faites et les sacs à main coûteux qu'elle avait soudain commencé à porter. Elle se pencha vers une autre choriste pendant la pratique et chuchota. « D'où cette petite tire-t-elle son argent? Qui sponsorise ainsi son visage qui brille ?» Le dimanche suivant, la moitié de la chorale faisait « tcha-tcha-tcha ».
Le mercredi suivant, le commérage atteignit les huissiers. Le vendredi, quelqu'un en parla par inadvertance à un responsable de prière. Et, à la fin de la semaine, Noël surprit 2 femmes chuchotant sur le parking. « Tu as entendu ce qu'on dit du pasteur et de cette Clarisse ?» La poitrine de Noël se serra immédiatement. Ce soir-là, elle attendit le retour de son mari. Quand il entra enfin à 22h30, l'air épuisé, elle demanda « Serge, y a-t-il quelque chose que je dois savoir à propos de toi et de Clarisse ?» Il se figea une seconde, suffisamment pour qu'elle le remarque. Il se reprit vite, rit maladroitement en s'avançant vers elle. « S'il te plaît, ne me dis pas que tu commences à écouter les ragots. Les gens parleront toujours, surtout quand ils voient que Dieu nous bénit. Je n'ai rien à voir avec Clarisse. »« Alors pourquoi les gens disent-ils qu'elle a l'air enceinte ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Il s'approcha et posa doucement sa main sur son épaule. « Ils mentent, Noël. Je le jure devant Dieu que je sers, rien de cela n'est arrivé. Fais-moi confiance. » Noël le regarda longtemps dans les yeux, cherchant l'homme qu'elle avait épousé. Mais elle n'y vit qu'un étranger qu'elle ne parvenait plus à atteindre. Cette nuit-là, elle pria plus longtemps qu'elle ne l'avait fait depuis des années, demandant à Dieu la clarté et la vérité. 2 jours plus tard, le Conseil des Anciens convoqua le pasteur Serge pour une réunion privée. Les rumeurs étaient arrivées à leurs oreilles et il voulait des réponses. Il entra dans la salle de réunion, vêtu d'un élégant ensemble sénateur, bleu sombre, tenant sa Bible comme si sa lourdeur pouvait couvrir sa honte. L'ancien Rodrigue, le plus âgé et le plus respecté, se pencha en avant et dit « Papa Feu, nous avons entendu des choses troublantes, et nous avons besoin de t'entendre directement. Y a-t-il quoi que ce soit entre toi et sœur Clarisse ?» Serge s'éclaircit la gorge, força un sourire confiant et répondit « Rien. Absolument rien. Ce sont des mensonges venus du fond de l'enfer. De simples attaques contre ce ministère. Je suis pur devant Dieu et devant les hommes. » Sans qu'il le sache, Clarisse avait déjà planifié son coup. Ce dimanche, pendant le 2e culte, juste après l'offrande, elle marcha lentement vers l'allée centrale, vêtue d'une simple robe fluide, tremblante, tenant un petit papier. La congrégation se tut tandis que tous les regards se tournaient vers elle. Elle s'arrêta devant l'autel, éleva la voix assez fort pour que les micros l'attrapent. « Pasteur Serge, pourquoi mens-tu à ces gens? Tu sais que je porte ton enfant. » Le silence qui suivit était si épais que même le ventilateur au plafond sembla s'arrêter. Toute l'église halta, tandis que les flashs des caméras crépitaient sous différents angles et que des fidèles se couvraient la bouche de stupeur. Certains tentèrent de la calmer, mais elle les repoussa et continua en larmes. « Tu avais promis de rester à mes côtés, pasteur. Maintenant tu veux me renier devant Dieu et devant cette assemblée. Dieu te jugera. Le sang dans mon ventre parlera contre toi si tu m'abandonnes. » Noël resta figée au premier rang. Tout son corps tremblait et son cœur battait si fort qu'elle peinait à respirer. La salle explosa en chaos. Les huissiers se précipitèrent vers Clarisse et des téléphones filmèrent toute la scène. Le pasteur Serge resta là, sur l'autel, serrant le micro à s'en blanchir les jointures, la mâchoire crispée, la fixant. Finalement, d'une voix froide comme la pierre, il dit « Tu mens, Clarisse. Je ne sais pas quel esprit t'a possédé, mais tu ne portes pas mon enfant. » Les larmes de Clarisse se changèrent en un rire amer, le genre de rire qui contient plus de douleur que de son. Elle secoua lentement la tête et parla dans le micro avant de partir. « Pasteur Serge, tu regretteras ce jour. Tu ne me connais pas. Les dieux de mon père se battront pour moi. Le Dieu dont tu prêches ne peut pas te sauver de ce qui coule dans mon sang. » Et sur ces mots, elle laissa tomber le micro et sortit de l'église, laissant derrière elle le silence, la honte et la peur. Ce jour-là, tout changea à l'Assemblée Rocher Divin. Un froid parcourut chacun, comme s'ils étaient entraînés dans une guerre spirituelle. Loin, à Porto Novo, au fond d'une forêt silencieuse où l'air sentait la terre humide et l'encens brûlant, Baba Koné était assis en tailleur devant un vieux sanctuaire, le visage marqué de craie blanche. Autour de lui, cette peau en argile remplie d'huile sombre, de plumes et d'os étranges. Derrière lui, Clarisse se tenait pieds nus, en pagne blanc serré à la poitrine. Son visage était pâle, ses yeux rouges d'avoir trop pleuré. Elle était revenue chez son père après l'humiliation à l'Assemblée Rocher Divin et s'était effondrée dans sa cour, les larmes ruisselant, racontant tout, comment le pasteur Serge l'avait reniée devant la congrégation, comment Noël était restée assise comme une reine victorieuse, comment les gens chuchotaient dans son dos en la traitant de menteuse et de destructrice. Baba Koné écouta sans l'interrompre. Ses yeux perçants restaient baissés, ses doigts broyant lentement des herbes. Lorsqu'elle eut terminé, il resta silencieux longtemps, puis dit d'une voix calme. « Ma fille, aucun homme n'apporte la honte au sang de Koné et s'en sort libre. Tu portes mon sang et mon sang n'oublie pas. » Cette même nuit, retrouvez la suite sur YouTube, lien en bio.